Allez, salut à tous, il est 7h30 ce matin et on se retrouve pour une petite vidéo concernant un nouveau trip que je suis en train de préparer, un trip 4x4. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé. Donc ça c'est celui avec lequel on va partir. On l'a équipé d'une petite tente Ironman 4x4 qui est assez balèze. Donc en fait ce véhicule je l'ai acheté 1100 € avec la carte grise et il avait un petit problème de moteur que je pensais régler et en fait c'était plus grave que ça. Donc j'en ai acheté un autre sans carte grise, je l'ai payé 800 €, il avait 164 000 km et du coup en fait il a servi de donneur puisque j'ai retiré le moteur entièrement et j'ai récupéré toutes les pièces qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, on voit qu'il n'y a plus rien. Donc c'était plutôt une bonne affaire parce qu'il m'a bien servi à récupérer tout ce que j'avais besoin. Ici on a le moteur. Donc il démarrait nickel. Mais le problème c'est que la pompe à eau elle était morte, la segmentation était HS. Il y avait des pertes de compression énormes et au contrôle technique au niveau anti-pollution il passait pas. Donc on a entièrement changé le moteur, récupéré toutes les pièces ainsi que tout le train avant. C'est-à-dire les arbres de transmission, le petit machin qu'on voit devant ici aussi, le différentiel de 4x4, enfin le bloqueur 4x4. Ça a été quand même assez balèze. Au niveau de la galerie, j'avais vu les prix et franchement ça m'avait vraiment refroidi. C'était presque 150 € la barre pour aller là-dessus, pour pouvoir poser correctement la tente de toit. Du coup j'ai opté pour une galerie d'occasion, une galerie de Renault Trafic que j'ai modifiée. J'ai fait des pattes pour venir prendre l'ensemble. Je l'ai simplement ici, là on le voit, j'ai serti des pièces, j'ai taraudé et j'ai mis un boulon. Et du coup franchement c'est impeccable. La galerie prend toute la longueur du véhicule. C'est plutôt super sympa. Elle m'a coûté que 200 €. Là on voit pas bien. Je vais passer de l'autre côté. Voilà. Ça m'a coûté que 200 €. Du coup on a acheté une tente de toit à 1000, ouais, je crois qu'elle était à 1200 €. Donc elle est plutôt balèze, on va aller la voir. Hop. On va rentrer dedans. Voilà, ça fait vraiment un espace super confortable. Elle est équipée d'un matelas d'office. Donc là-dedans on va rentrer à 3, moi, ma femme et mon fils de 3 ans et demi. Et on a déjà passé une première nuit là pour la tester. Elle est plutôt confortable. Faut pas trop bouger parce que sinon le véhicule il bouge avec. Donc on a une petite sensation comme si on était dans un bateau, mais c'est assez rigolo. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a fait à l'arrière au niveau de l'agencement? Donc là il est en mode préparation. Donc une petite table ici de cuisine. J'ai mis 2 barres, c'est des barres que j'avais qui me servaient pour le jardinage, pour tendre un filet. Là c'est des barres de jardin qu'on met pour les clôtures en fait. J'ai fixé directement ici, une à l'avant et en fait elle me sert, je sais pas si on voit bien, à vraiment bloquer la table de jardin parce qu'on ne savait pas où la mettre et là vraiment elle est coincée au-dessus là. On a la tente de douche qui permet de prendre sa douche, mais aussi elle sert d'appui puisqu'elle est prise directement en force sur le toit. Donc l'ensemble tient super bien. Là on a la petite bouteille de gaz avec un petit réchaud automatique qui permet d'avoir de l'eau chaude à volonté, qui marche sur le 12 volts et sur le gaz. Et c'est plutôt pas mal, ça chauffe vraiment très très bien. Même qu'on a fait des tests, vous voyez ici il y a le petit bouton de réglage et on est vraiment au minimum quoi. Donc là on a l'entrée d'air, la sortie des gaz chauds. Bien sûr il faut le faire la porte ouverte mais c'est vraiment très pratique. Ici on a la petite gazinière, c'est une petite gazinière classique. Le seau pour la vaisselle, quelques boîtes de rangement. Ici aussi là des boîtes de rangement que j'ai récupérées, c'est des boîtes Makita, Milwaukee. Voilà, elles sont parfaites, elles sont super solides, ça ira parfaitement bien. Ici on a les petites chaises, pareil pour dessous, 3 petites caisses.
Et là derrière, j'ai mis une batterie auxiliaire avec un coupleur séparateur. Là, il y a une petite pochette. Pareil, hein, c'est du bricolage, hein, mais bon, c'est beaucoup de récup. C'est le but, quoi. Avec tout ce que j'avais, essayer de faire au minimum de prix, quoi. Voilà, pour ce petit tour. Ensuite, à l'arrière, voilà, là on a le siège bébé. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi. Ici, j'ai dégommé je sais pas si on va voir, le porte-tête là, l'appui-tête, pour récupérer que l'armature et sangler le siège dessus. Donc du coup, au niveau d'en haut, il tient vraiment bien. Et en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que ici là, on a deux appuis. Et ici, là aussi, on peut le mettre un peu plus bas là, voilà, comme ça. Là, il est vraiment appuyé, le siège bébé, il tient vraiment super bien, il bouge pas, on a déjà fait des tests. Là derrière, voilà, je vais pas ouvrir le truc, on a 4 bidons de 25 litres, donc ça nous fait 100 litres d'eau qu'on peut à tout moment déplacer pour aller les remplir n'importe où, quoi. Au niveau du poste de pilotage, c'est équipé d'un GPS de chez Globe 4x4 pour avoir toutes les traces, puisqu'on va partir là maintenant dans 5 jours dans les Pyrénées espagnoles. Donc on a acheté des cartes Vibration directement sur le site de Globe 4x4 qui vont nous permettre de pouvoir faire tous les tracés qu'on veut et en plus en rajouter si on en découvre. Voilà le petit poste de pilotage. On a 2 roues de secours, une sur le toit et une à l'arrière, une petite caisse de rangement pour que quand on veut fermer la tente, là-dedans on va ranger tout ce qui est sac de couchage, oreiller. Voilà. Donc pourquoi j'ai choisi ce véhicule et pas un plus récent? Tout simplement parce que là-dessus il n'y a pas d'électronique. Des pièces détachées, aujourd'hui on en trouve vraiment un petit peu partout pour pas bien cher. Et ça reste un 4x4 très polyvalent qui passe un peu partout. Il est sur une base de Mitsubishi Pajero ou bien du L200, donc ça veut dire que aujourd'hui c'est des véhicules qui ont été produits dans les années 2000 et il y en a pas mal qu'on retrouve à la casse ou en pièces détachées et si on entretient bien le moteur et tout ce qu'il faut, on peut faire 300 000 km facile. Là actuellement le moteur que j'ai mis il a 164 000, il est passé au contrôle technique avec 0 défaut, juste un angle de ripage qui est dû au fait que j'ai changé les pneus et comme j'ai pas mal bidouillé toute la direction, je me retrouve avec un petit angle de ripage, mais sinon il a vraiment 0 défaut. Le contrôle anti-pollution il est passé sans problème. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai quand même assez bossé quand même dessus, hein. J'ai pas fait de vidéo pendant que je bricolais parce que j'avais vraiment pas le temps. Là ici ce qui est top, c'est que sur ce 4x4 là j'ai récupéré toutes les pièces, que ce soit la pompe à injection, la pompe, la climatisation, le démarreur, tout ce qui est mécanique, un radiateur. En fait j'ai toutes les pièces détachées désormais. Si j'ai le moindre problème, je peux réparer, quoi. Et ça va être cool, quoi. Bon, après le 4x4 va partir à la casse, hein. Je mettrai tout ça de côté dans mon petit garage. Ici j'ai encore 4 jantes que j'avais récupérées aussi, pareil ça m'a coûté 50 €. J'ai des jantes de secours. Sur celui-là encore c'est pareil, j'ai des jantes avec des pneus, des bons gros pneus sable en 16 pouces. Donc ça aussi je vais les récupérer, ça servira toujours si un jour on veut aller faire les combes sur la plage. Qu'est-ce qui est prévu encore? J'ai aussi acheté 2 trottinettes que je vais essayer de placer à l'arrière ou quelque part. Il y en a une ici et une là, c'est des SXT avec un petit système de turbo dessus. Voilà, sur le bon coin, hein, je les ai trouvés à 300 € pièce, 600 € les deux. Donc c'est 2 trottinettes, le prix de base c'est 630 €. Voilà, 2 trottinettes sympas. Ensuite il me reste ça à monter aussi. Donc ça c'est un store de chez Omnistore, le 1200, c'est le moins cher, 369 €. Le seul truc c'est que je viens de me rendre compte que
Je l'ai reçu hier et en fait ils m'ont pas livré le rail coulissant. Donc je vais aller rapidement ce matin à Narbonne Accessoires en chercher un. Au niveau mécanique, bah voilà, hein, il a fallu pas mal de matos quand même, hein, un cric, là c'est un petit peu le bordel. Il faut quand même pas mal d'outillage, j'ai la chance d'avoir un petit atelier. Bon, je ne vous cache pas que c'est la grosse zone parce que je suis encore en plein bricolage pour installer les derniers trucs. Je finirai le rangement et je prépare une caisse à outils. Voilà, il faut vraiment pas mal d'outils pour remettre à jour tout ça. Mais bon, heureusement que je suis assez équipé. Une clé à choc, ça franchement, la clé à choc elle m'a vraiment servi pour pouvoir démonter tous les trains avant, le moteur, tout ça, c'était vraiment super pratique. Donc quoi d'autre ben voilà. Là ce matin là je vais replier la tente, je vous ferai une petite vidéo là pour vous montrer à la fin ce que ça donne une fois fermé. Parce que là je vais aller faire un petit tour, je vais y aller à Narbonne Accessoires, là c'est à 1 heure de chez moi. Juste pour un petit rail ça me fait chier mais bon au moins ça me permettra de le tester en conditions réelles parce que pour l'instant avec ce nouveau moteur j'ai fait que 80 km quoi. Donc voilà, une première petite vidéo sympa, je vais la mettre en ligne. Et puis on verra au cours de l'aventure, je vais rajouter des petites vidéos. Ah ouais, ici là j'ai aussi un petit onduleur qui me permet d'avoir du 12 et du 220 avec 4 prises USB. Il a annoncé sur AliExpress à 5000 watts mais il ne les fait pas du tout, on peut même pas brancher une cafetière dessus. Alors je sais pas si ça vient de l'ampérage de la batterie qui est pas assez puissante ou du convertisseur qui... Bah oui, ça m'étonnerait qu'il fasse 5000 watts quoi. On a juste branché un aspirateur, ça passe pas. Il fait 1200 watts. On a branché une scie sauteuse et une perceuse électrique. Là, ça a fonctionné. Donc on verra. Voilà, là, il me reste plus qu'à ranger tout le matériel. Tout est prêt à la maison. C'est maman qui va s'en occuper. Moi, je vais préparer la caisse à outils et tout le matériel vidéo. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, franchement, je suis assez content de ce que j'ai réalisé et je trouve qu'il claque pas mal quoi. Voilà, allez on se retrouve pour la suite là. Allez, à ciao.